Bonjour Stéphanie, merci beaucoup de venir et de prendre le temps de venir témoigner sur l'accompagnement utérus absolu. Est-ce que, euh, vas-y, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Maud, moi ça me fait super plaisir d'être là avec toi et puis de parler de cette expérience. Super, merci. Euh, D'abord, j'avais la première question, c'était en fait, est-ce que tu peux raconter un petit peu aux personnes qui regardent cette vidéo, quelle était ta situation, quelles étaient tes difficultés en fait avant l'accompagnement, voilà, pourquoi tu Ouais. venais. Alors, moi, c'était plus des difficultés un peu à l'interface entre les sensations et les émotions, hein. C'est pour ça que je suis venue vers toi. Je me suis dit, ah, tiens, ça fait tilt. Alors, déjà, physiquement, j'arrivais quand même avec une candidose qui touchait ma sphère gynéco et qui touchait mon intestin. Mais ça n'a pas été ma clé d'entrée pour le, pour l'accompagnement, mais c'était, voilà, c'était dans le paysage, on va dire. Et puis, moi, surtout, ce qui m'a amené, c'est que j'avais conscience, enfin, j'avais ça émergeait dans ma vie, des choses qui remontaient comme ça, des sensations dans mon bassin, en particulier, que je pouvais ressentir aussi dans le cadre de mes relations intimes, des sensations de rigidité dans le bassin. Et c'était pas juste des sensations rigides, je sentais que derrière, ça m'amenait. C'était dur pour moi de sentir ça en fait. C'était dur pour moi parce que j'avais l'impression qu'il y avait vraiment comme des grosses carapaces. Puis ça me faisait aussi, ça amenait de la peur en fait, ça me faisait très peur. D'aller derrière tout ça toute seule. Je sentais que j'avais besoin d'être vraiment accompagnée, quoi. Pour autant que déjà une pratique de conscience de mon propre corps, je sentais que c'était un espace, c'était pas sécure d'y aller toute seule, en fait. Je savais pas ce qu'il y avait derrière ces sensations, ces carapaces. Et même, j'ai même pu te nommer au départ que j'avais même la sensation qu'il y avait comme des fantômes, quelque chose. C'était vraiment gros, en fait, pour moi, ce qui était relié à ces sensations. Et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très sympathique, en fait, dans mon bassin. Et voilà. Et je me souviens très bien que c'était vraiment un mélange très physique Mm. de blocage, de, Ouais, de rigidité dans le bassin, de manque de ouais, souplesse, etc. Et en même temps, très émotionnel mm, il y a des fantômes, je sais pas ce que je vais y trouver. c'est Euh, ça. il y avait de la peur, il y avait de la honte aussi, il me semble. Il y avait Ouais, beaucoup de honte aussi. Ouais, des exactement. émotions tu savais pas trop d'où elles venaient. Enfin, enfin, voilà, t'arrives avec ce tas-là, genre, ok, en fait, là, il se passe quelque chose. Ouais, il y avait un gros bloc ouais, comme si j'avais pas accès, ça faisait comme une grosse boîte noire finalement. Je sentais qu'il y avait vraiment des choses à aller voir, mais ouais. Mm. Et alors, quels ont Mm. été les bénéfices que tu as vécu suite à l'accompagnement? Eh ben, je crois que Comment le t'as plus. vécu? Alors, il y a des bénéfices dans le sens où dans ma vie, ça a changé des choses. Et je crois que en amont de ça, ce qui a été très important, c'est le premier bénéfice, c'est d'arriver à aller voir tout ça et du coup à traverser toutes ces peurs, la honte, les sensations désagréables pour vraiment comme traverser et voir ce qu'il y avait de l'autre côté du miroir, quoi. En gros, enfin, pour moi, c'est ça que ça a fait. Et le bénéfice de ça, c'est que je me sens déjà globalement beaucoup mieux, euh, tout simplement. Physiquement, Euh, tu te sens mieux ouais, physiquement? déjà physiquement. Ouais. Et puis, enfin, dans ces temps de relation où ça pouvait émerger, déjà, ça émerge plus, hein, très concrètement. Mais je sens que si ça pouvait réémerger, j'en aurais plus aussi peur. Et que soit je serais capable d'y aller toute seule, et il y a plein de moments où il y a des choses qui se processent plus seules finalement, et comme si ça avait augmenté ma capacité ouais, à dépasser des peurs et à aller ressentir mieux mes émotions en lien avec mon corps. Et puis, j'ai confiance aussi que si jamais ça a dépassé cette capacité, je pourrais revenir te voir ou je me sens plus toute seule avec ça et c'est plus un truc insurmontable en fait. Et donc, très concrètement, déjà,
ma relation intime, bah, j'ai plus ça déjà qui ressurgit et qui est gênant. Ces sensations de rigidité, en vrai, elles sont parties. Donc, c'est génial. Ouais, avant, je pouvais sentir comme quelque chose de très métallique, très dur. Et là, c'est plus du tout ça, les sensations que j'ai. Donc, c'est très apaisant pour moi. Je me sens. Et puis, les sensations qui viennent avec, c'est que je me sens chez moi, dans mon corps, en fait. Euh, et je me sens en maîtrise de mon espace, en fait. Donc ça, c'est très, très important parce que du coup, ça m'amène beaucoup de sécurité et ce qui fait que je peux me détendre. Et je pense que c'est c'est ça aussi la clé de la disparition de ces tensions. C'est que, voilà, je sens que je suis chez moi, quoi. Et du coup, j'ai aussi retrouvé notre gros bénéfice, j'ai retrouvé du pouvoir de dire bah, c'est chez moi et du coup j'y fais ce que je veux et c'est moi qui mets les règles et je sens ce dont j'ai besoin et je me donne ce dont j'ai besoin. Je me donne à moi et je peux le dire aussi bah, par exemple à mon partenaire donc c'est très important quoi. Donc ça m'a permis aussi de retrouver de la capacité à être actrice quoi. Complètement. Et c'est bon, alors c'est le plus beau cadeau que tu peux m'offrir en tant qu'ancienne architecte qui a écrit le livre Habiter son utérus, de me dire je suis de nouveau chez moi, parce que c'est vraiment, en tout cas, moi, mon leitmotiv, que les gens puissent se sentir habités dans leur corps, etc. Enfin, c'est vraiment, donc merci, ça me touche, quoi. Et puis, en fait, je trouve ça intéressant parce que tu dis, en fait, non seulement j'ai plus peur, mais j'ai plus peur d'avoir peur. Et ça aussi, je trouve ça très puissant parce qu'en fait, cette insécurité, souvent, elle arrive de cette appréhension de l'émotion ou de la sensation qui va Ouais. arriver. Et en fait, moi, souvent, en tant qu'accompagnante, je dis, ben, en fait, je ne vous promets pas que ça n'arrivera plus jamais, en fait, c'est pas possible. Mais par contre, c'est comment Mm. on l'appréhende la prochaine fois que ça arrive. Et, et voilà, ce que tu dis là, en fait, je trouve ça assez beau et assez juste de, ok, ça peut arriver, mais maintenant, j'ai des outils, j'ai ma capacité, je me sens chez moi, je sens que je peux poser aussi mes bases, je sais où est-ce que je vais, et du coup, j'ai moins peur de ce qui va se passer. Et souvent, d'ailleurs, vu qu'il y a moins de peur, bah, du coup, la sensation est moins forte, voire elle réapparaît pas. Mais en tout cas, ouais, il y a vraiment je trouve que ça, cette sensation de sécurité, en tout cas, elle est ultra importante dans l'accompagnement, quoi, d'aller retrouver cette sécurité-là. Et j'ai envie de dire encore d'autres choses, parce que j'ai eu d'autres bénéfices, enfin, il y a d'autres choses qui sont arrivées hein, aussi pendant les séances. C'est vraiment ce contact très intime avec mon utérus, d'une manière que je n'avais pas vécue avant. Et j'ai vraiment senti comme mon utérus qui prenait soin de moi. Donc, et en même temps, cette conscience vraiment très intime d'être utérus et que c'est cette partie-là spécifique avec ses qualités spécifiques qui prenait soin de moi. Et donc, j'ai vraiment vécu, par exemple, dans une des séances où j'étais vraiment redevenue fœtus dans mon propre utérus et que c'était lui qui prenait soin de moi, qui nourrissait. Enfin, ouais, c'était vraiment très, très fort comme, et très nourrissant en fait. Et je sentais comme du coup, et je réactivais toutes ces capacités de mon utérus à prendre soin et, et en même temps que c'était moi-même qui pouvais prendre soin de moi. Enfin, donc c'était très fort quoi, très très fort. Et puis une autre chose qui m'a été très marquante aussi, c'est quand on est allé voir les ovaires. Et on était allé. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup dans ma vie ces moments de créativité un peu coupés, cette espèce d'ambivalence avec ma créativité. Et ça a été aussi très, 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 très bon de libérer cette. Je le vis, je le ressens comme une libération de cette énergie créatrice. Alors, c'est pas une baguette magique et il y a pas d'un coup tout qui a changé dans ma vie. Hein, c'est pas ça que je veux dire, mais j'ai vraiment ressenti cette.
connexion avec mon énergie. Et il y a vraiment un processus qui s'est mis en place. Ah oui, j'ai pu voir des blocages, j'ai pu agir, j'ai pu faire quelque chose, mais c'est pas de par ma volonté. Il y a vraiment chanté qu'il y avait vraiment des gestes que j'avais envie de faire. J'ai pu mettre en place des choses et il y a des choses qui se sont débloquées. Et ça a été flagrant en fait. Et ça a comme mis en image, ça me permettait d'avoir accès à des images, des sensations, des émotions, de choses que je pouvais ressentir mais qui étaient très floues et que je ne savais pas trop par quel bout le prendre autour de, bah, parfois je me sens vraiment bloquée dans ce que j'ai envie de créer, ce que j'ai envie de faire. Et donc ça a été vraiment très, très opérant, très intéressant. Enfin, je sens que c'est vraiment libérateur, quoi. Oui, pour les personnes peut-être qui ne voient pas du tout le fait d'aller visiter ses ovaires, etc. Peut-être faire un point que, en fait, et ça dépend vraiment des accompagnements, parce qu'il y a des accompagnements pour lesquels on ne va pas voir tous les organes gynécologiques, mais en l'occurrence, pour toi, on a vraiment créé une maison gynécologique et on est rentré dans tous ces espaces-là, et du coup, c'est pour ça que ça a aussi cette sensation d'habiter et d'être chez toi. Et effectivement, au niveau des ovaires, on a trouvé cet espace-là. Parfois, on y trouve tout un tas d'autres choses et je pense que c'est aussi ce qui met en valeur ce qui est déjà là, c'est-à-dire que toi, c'était cette créativité dont tu avais besoin, qui tu manquais, mais qui était très présente en toi depuis très longtemps, de par ton ancien métier, de par tout un tas de choses. Et du coup, c'est ça qui a été mis qui a été révélé à cet endroit-là, quoi. Mais du coup, c'est un peu la surprise. Moi, je sais jamais, je sais jamais sur quoi on tombe Euh, quand on arrive à cet endroit-là. Genre, alors attends, qu'est-ce qui va se passer? C'est assez magique, comme c'est un peu difficile à expliquer, mais en tout cas, c'est toujours très intéressant parce que c'est toujours très en lien avec le vécu de la personne, quoi. Du coup, Ouais, c'est ça. Il y a tout du long, en fait, il y a une justesse parce qu'en fait, c'est vraiment le corps et toutes les parties, ben, enfin, tout nous, quoi, qui faisons émerger. Je sens bien qui fait émerger. Ok, bah, il y a ça à aller voir. Il y a ça à aller voir. Et c'est complètement spontané, en fait. C'est pas toi toi, t'es vraiment là pour être témoin, pour soutenir. Et cette exploration, elle se fait avec beaucoup de spontanéité. Et je trouve que c'est. Ouais, j'en reviens presque à ce côté, bah, il y a vraiment ça qui est très, très intéressant dans la gynémotion, quoi, qui est assez spécifique, hein, oui, ouais, je trouve. oui, c'est ton corps qui te parle, quoi. Tu remets les Ouais, pieds dans le corps et tu le laisses t'expliquer qu'est-ce qui se passe pour lui, quoi. En fait, il y a un truc ouais, tout en ayant conscience que c'est ton corps, c'est toi. c'est moi, c'est Et ça. Et, et il y a voilà, ce truc ça. d'un seul coup de attends, là il est en train de me dire quelque chose et en même temps, ce quelque chose, c'est moi. Enfin, il y a un truc qui se met bien en lumière par rapport à ça. Du coup, ma troisième question, c'était qu'est-ce qui a été unique pour toi dans cette expérience d'accompagnement, mais peut-être que tu as déjà un peu répondu à la question. Ouais, je suis déjà un peu rentrée dedans, mais c'est vraiment, enfin, c'est cette finesse. Donc, la gynémotion, pour moi, c'est vraiment très finement le tissage entre vraiment sur l'émotion, c'est-à-dire qu'il y a ce tissage entre le corps, l'esprit. En fait, c'est comme si l'émotion, c'était au centre de beaucoup de choses, en fait, dans notre être. C'est pas comme si, c'est l'émotion, c'est au cœur de beaucoup de choses, en fait. Et c'est assez central dans le tissage de me sentir être moi, de qui je suis, etc. Et donc, vraiment, bah, la émotion, elle vient adresser avec beaucoup de finesse ça en, en, en passant par tous les chemins. En fait, j'ai l'impression que ça vient vraiment rassembler par le chemin du corps, par le chemin de l'expression, de l'émotion, par le chemin de... Aussi, des fois, il y a des images qui viennent, des croyances qui viennent, des pensées qui viennent. Enfin, tout est adressé, en fait. Euh, donc, c'est quelque chose qui est très unifiant pour moi. Euh, Ce qui est aussi unique, et c'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est ce tissage entre le corps, les émotions. Euh, ouais, je sais pas comment le dire autrement. En fait, je vais faire que répéter, donc Le ça corps, fait les rien. émotions
et puis l'esprit, en fait. Enfin, ça, Et c'est l'esprit, pareil. ouais, voilà, c'est ça, c'est cette unité. Et il y a une, ben, je sais pas, c'est sûrement parce que tu t'es danseuse, mais ça me vient vraiment comme une danse, en fait, entre tous ces espaces. Et il y a comme il y a ce tissage qui permet de réharmoniser en fait, de dire ah ouais, ça c'est vécu dans mon corps, ça c'est vécu dans mes émotions, mais ah ça recommunique, ça re-respire, ça rebouge entre tous ces espaces qui peuvent être à un moment donné un peu cloisonnés. C'est ça, je pense. En fait, quand c'est trop, quand les émotions sont pas vécues complètement et qu'il y a des choses qui restent en suspens, ça cloisonne. Ça cloisonne et parfois, ça cloisonne tellement que ça me coupe même de la conscience de. C'est-à-dire, ça me coupe de la conscience de ma sensation, ça me coupe de la conscience de mon émotion, ça me coupe de la conscience de ce que je pense même. Et donc, ça ramène de la conscience et ça ramène du lien entre tous ces espaces qui recommuniquent ensemble, en fait. Et on sent que du coup, il y a quelque chose d'organique qui redevient fonctionnel à se débrouiller avec ce qui a été là et ce qui est là maintenant, et qui peut revivre les hauts, les bas de la vie. Voilà, il y a quelque chose qui redevient souple, fonctionnel et communicant. Pour moi, c'est ça que fait la gynémotion. Et et il y a une finesse, c'est bien vraiment adressé par rapport à la sphère gynéco. Voilà, il y a cette finesse-là. Mais je vois que ça touche aussi à partir de là très large. Voilà. Oui, oui, il y a certaines Parce choses. que ça impacte, voilà, ça impacte beaucoup plus large que la sphère gynécologique, hein, parce que, effectivement, dans ces espaces-là, on vient rencontrer quelque chose qui est de l'ordre de. Enfin, moi, je l'ai ressenti de l'ordre de mon identité, de l'ordre d'être à moi-même et d'être avec les autres. Donc, ça touche assez large, quoi. Oui, je sais plus ce que je voulais dire, mais, mais effectivement, de partir de cette intimité-là, de cet espace d'intimité, et en même temps, il y a des fois où il y a des séances où on parle pas du tout d'utérus ou de douleur ou de cancer, Ouais. quoi que ce soit, en fait. Ça élargit, il y a un spectre qui s'élargit au fur et à mesure. Mais le commencement, c'est à cet endroit-là. Je crois que ce qu'il y a aussi d'unique, peut-être, c'est du fait que c'est quand même une clé d'entrée, parce que aussi, c'est ce que tu annonces, enfin, je vis une émotion, on arrive avec quand même quelque chose qui se passe dans notre sphère gynéco, quoi, enfin, voilà. C'est que c'est un endroit d'extrême vulnérabilité et en même temps de grande puissance, quoi. Et je pense qu'on est à cette interface où ok, bah déjà pour faire venir la démarche avec toi je m'ouvre quand même sur un espace qui est forcément intime et où je suis vulnérable. Et rien que ça, ça ouvre quelque chose, quoi, en fait. Moi, je sais que j'ai mis longtemps à venir te consulter. J'aurais pu le faire, mais bien avant. Mais peut-être que j'étais pas prête, en fait. Ça m'a pris du temps à m'autoriser à venir. Et c'est pas une question d'argent ou quoi, c'est une question de, en fait, je crois que, ok, je mérite, il y a quelque chose de ça. Et puis aussi, c'est que, en fait, c'est comme s'il avait fallu que j'ai vécu des choses très marquantes pour vraiment, ok, avoir vraiment besoin de faire ça. Et, euh, et je crois que ça a été important pour moi à un moment donné de reconnaître que j'ai pas je peux pas me dire que j'ai vécu des gros traumas ou des trucs extraordinaires en lien avec ma sphère gynécologique. Et c'est comme si ça me retenait un peu de me justifier le fait que je... Mais en fait, oui, j'en avais vraiment besoin. Parce que oui, dans mon vécu, dans mon quotidien, j'étais en prise avec des vraies difficultés, des choses qui me gênaient vraiment. Et je sais pas trop par quelle boule prendre. Enfin, voilà, c'était. Donc, je pense que ça a été vraiment toute une préparation aussi avant de me dire, en fait, oui, c'est plus que, c'est pas vraiment je mérite, mais il y a un peu de ça, mais ok, c'est ok en fait de venir faire ça.
J'ai pas besoin d'avoir vécu un énorme choc l'année dernière dans cet espace parce qu'il y a vraiment quelque chose qui, moi, je vois dans mon quotidien, on a besoin, quoi. Merci de témoigner de ça parce que t'es pas la première, clairement, à me dire j'ai mis du temps à venir te voir. Je crois pas que la gynémotion soit quelque chose pour les gens qui viennent par curiosité et qui se disent tiens, j'ai découvert la gynémotion hier. Enfin, ça peut arriver, hein, mais c'est assez rare en fait. Souvent, il y a un processus, il y a une étape avant euh, de me contacter vraiment en mode ok, vas-y, j'y vais, je rentre dans ce processus. Il y a, il y a pas mal d'étapes. Enfin, j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui me disent j'ai mis du temps, j'ai bien mis un an entre le moment où j'ai vu ce que tu faisais et le moment où je t'ai contacté. Mm. Et effectivement, de préciser aussi euh, il y a pas besoin, enfin, il n'y a pas besoin. Que souvent, en fait, on met beaucoup en lumière ce truc de bah, ça doit être pour les gens qui sont très traumatisés, qui ont vécu des choses très difficiles ou des choses comme ça. Euh, Moi, j'accueille tout le monde, vraiment. Et en fait, parfois, les difficultés, elles sont pas là où on les attend. Mm. On n'a pas la sensation d'avoir vécu des choses difficiles, mais en fait, le corps peut nous dire autre chose aussi. Et Et ça, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'entre ce que dit notre... Enfin, moi, j'ai bien senti qu'entre ce que disait mon corps et la conscience que j'avais, la narration de ce que je pouvais avoir vécu, il y avait un gros gap, en fait. trop bien. Et ça a été très, très bon de venir dire, ah, ben en fait, ça n'a peut-être pas été si simple que ça, tout ça. Et oui, il y a vraiment besoin de s'en Ouais, occuper, en fait. C'est merci. pas des petites choses. Donc ça, ouais, c'est un gros message pour moi, pour les femmes, parce que entre l'idée qu'on se fait de ce qu'on a pu vivre et de notre histoire et de qu'est-ce qui se passe dans notre corps et ce qui s'y passe vraiment, voilà, il peut y avoir un gap. Et tous nos symptômes, finalement, nos sensations ou les émotions qui ressortent, des choses qui ressortent à des moments incongrus, bah, ça vient nous dire ça vient nous parler de ce gap aussi. Exactement. Et c'est vrai Voilà. que je remarque beaucoup qu'il y a une minimisation en mode oui, ben moi j'ai eu une enfance heureuse, ça va, enfin Ouais. je vis bien ma sexualité, des choses comme ça. Euh, et en fait c'est ok, c'est super. Enfin voilà, enfin, j'ai vraiment, je vais pas dire ah bah non, vraiment t'es sûr, vraiment il s'est rien passé. J'appuie pas du tout sur à cet endroit-là quoi. C'est pas du tout mon job. Et en même temps, voilà, il y a un corps qui parle et qui dit, bah, en fait, moi j'ai mal, donc ou je vais pas bien, Ouais. ou je me sens rigide, ou j'ai peur. Enfin voilà, et donc c'est qu'il y a quelque chose. Et en fait, c'est pas, enfin, j'allais dire, c'est pas grave. C'est pas, c'est pas pour autant que ça va être quelque chose enfin, on n'ouvre pas des portes traumatiques ou des choses comme ça. Enfin, moi, jamais, souvent je le dis, hein, on va jamais là où tu as envie, là où t'as pas envie d'aller, on n'y va pas, Mm, mm, on y va avec douceur et en fait, des fois, on fait juste, ah, ok, en fait, je suis comme ça et j'ai vécu ça et en fait, d'avoir de la compassion pour soi-même, de oui, en fait, c'était quand même dur ce passage-là de ma vie et mon corps, en tout cas, il a ressenti comme ça et ben, je vais l'apaiser et puis mm. c'est ok, quoi. Bon, alors là, c'est simple quand je le dis, hein, après, c'est en séance, il y a peut-être parfois un Ouais, peu c'est de tout un larmes et de... processus de le vivre. C'est un C'est process, ça. hein, c'est sûr. Mais voilà, il y a quand même Mais c'est important de pouvoir le vivre. Et je sens aussi ta qualité, moi j'aimerais aussi vraiment le souligner, c'est ta qualité d'accompagnante. Pour moi, c'est essentiel. Voilà, je me suis sentie de bout en bout complètement en sécurité. Euh, il n'y a jamais eu l'ombre d'un soupçon de quelque chose qui m'a fait reculer. Et tu as toujours été là. À la juste distance. Et ça, c'est une grande, grande qualité d'accompagnement. Voilà. Donc, moi, je voudrais le dire aussi pour dire, allez-y, quoi, parce que c'est vraiment un projet. endroit complètement Totalement. safe avec Maud. Et je pense que, ouais, cette qualité-là, c'est pas quelque chose on apprend dans les livres. Voilà, il y a une qualité d'être qui est là et dans tes accompagnements. Voilà. Euh, je pense que tous les gens qui écoutent ce témoignage peuvent le sentir à travers déjà tes vidéos, tes posts. Mais je peux dire, c'est vraiment là dans l'accompagnement. Et c'est pas, voilà, c'est du solide, quoi. Donc, ouais.
Merci beaucoup. Bon, bah, ça sera la conclusion. Je crois que j'ai j'ai plus rien à dire. Merci, ça me touche beaucoup, Stéphanie. Mm. Et puis au plaisir, moi, d'avoir de tes nouvelles, bien sûr, pour la suite. Ouais. Et merci beaucoup de nous avoir regardé jusqu'au bout. Et si ça vous intéresse de vous faire accompagner, eh bien voilà, contactez-moi. Merci. Mm. Salut Merci Stéphanie. beaucoup, Maud. Merci.